Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière édition de l'Évangile pas à pas. En effet, notre chemin a commencé depuis Pâques, après avoir profité de cette belle proposition qu'était la Holybox Semaine Sainte. Eh bien, nous avons enchaîné avec la Holybox Chemin de Pentecôte. Et à travers l'Évangile pas à pas, l'objectif était de goûter l'Évangile de manière un petit peu différente, et surtout à la manière de la Lectio Divina. Voilà, se laisser imprégner par l'écriture, petit à petit, par les textes, les méditer, les prier. Aujourd'hui, nous sommes donc le 31 mai et nous fêtons donc la Pentecôte, un grand jour de joie et de fête pour l'Église. Alors, pour cette dernière édition de l'Évangile pas à pas, eh bien, nous allons reprendre comme d'habitude tout simplement ce texte de l'Évangile du dimanche et à la lumière d'œuvres d'art, eh bien, nous compléterons notre méditation. Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible et à relire ce passage d'Évangile. De l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Après avoir lu ce passage d'évangile, eh bien, je vous propose maintenant quelques œuvres d'art pour nous aider à prolonger donc cette lecture, cette méditation, cette prière de l'évangile que nous avons relu à l'instant. Alors, je voulais tout d'abord commencer par vous montrer un vitrail, du moins une représentation d'un vitrail, qui se trouve à la chapelle de la Réconciliation à Thésée, où nous emmenons tous les ans les jeunes du diocèse, les jeunes lycéens du diocèse. Voici ce tableau qui illustre la Pentecôte, l'Esprit Saint, à travers cette colombe, dans ce rouge très vif, ce rouge, voilà, symbole du feu de l'Esprit. Et il me semblait important, pour faire le lien justement avec le diocèse et avec les propositions diocésaines, de commencer par ce magnifique vitrail qui est donc dans cette chapelle magnifique de Thésée. Je vous propose maintenant de découvrir d'autres tableaux. Suivez-moi. Je vous propose maintenant une méditation à travers des œuvres d'art pour voir comment la Pentecôte a été représentée au fil des siècles. 50 jours après Pâques, l'Esprit Saint descendit sur les apôtres. Cette grande fête chrétienne, célébrée ce dimanche, a connu une véritable fortune dans les arts. À travers 5 œuvres que j'ai sélectionnées, vous allez découvrir comment les peintres ont choisi de représenter la manifestation de l'Esprit Saint en fonction de leur époque. Je vous propose tout d'abord cette fresque de Giotto. Elle date du début du XIVe siècle et elle se trouve à Padoue, dans la chapelle des Scrovegni. Au tout début du XIVe siècle, à Padoue, Enrico Scrovegni, fils d'un riche banquier, se fait construire un palais auquel il adjoint une chapelle privée, afin de sauver son âme, dit-on.
C'est le célèbre peintre Giotto qui réalise le décor des fresques des murs de la chapelle. Et sous un ciel bleu étoilé peint sur les voûtes, les scènes du jugement dernier sont entourées d'épisodes de la légende dorée de Jacques de Voragine et de la vie du Christ. Et la Pentecôte est la dernière de ces scènes. Au sein d'une structure architecturale, comme vous pouvez le voir aux arcatures gothiques, les apôtres réunis reçoivent l'Esprit Saint sous la forme de rayons rouges rayonnants. Alors, je vous propose maintenant de découvrir donc ce tableau du Gréco, artiste singulier dans l'Espagne du XVIe siècle. Dominikos Tetokopoulos, dit le Gréco, a peint ce grand tableau de la Pentecôte vers 1600 pour un retable commandé par le Collège de l'Incarnation à Madrid. Si les éléments traditionnels de l'iconographie de la Pentecôte sont présents, la colombe, la flamme, la Vierge au centre entourée des apôtres, le traitement stylistique est véritablement propre à l'artiste. La palette contrastée, les formes étirées et l'expression très visible des sentiments en font une œuvre audacieuse. Revenons maintenant à l'école française avec Charles Lebrun, qui nous propose donc cette toile de la Pentecôte, peinte vers 1656-1657, et qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre. C'était le peintre favori de Louis XIV. Charles Lebrun a peint cette grande toile pour le séminaire de Saint-Sulpice à Paris. En effet, le fondateur de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, Jean-Jacques Ollier, était très attaché à la fête de la Pentecôte. Et il a commandé au peintre une toile représentant ce sujet pour la chapelle de son séminaire. Le but était de rappeler aux futurs prêtres qu'ils étaient envoyés par l'Esprit Saint pour répandre la bonne nouvelle. Dans un registre maintenant beaucoup plus contemporain et proche de nous, je vous partage une œuvre d'un artiste que nous avons vu au tout début de notre aventure Chemin de Pentecôte, avec cette fois-ci une représentation de la Pentecôte par Arcabas. Nous avions vu le repas à Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Je vous propose donc maintenant cette représentation de la Pentecôte par Arcabas. De son vrai nom, Jean-Marie Pirot, il est un peintre et sculpteur d'art sacré contemporain. Il aimait actualiser les sujets bibliques en introduisant dans ses œuvres des éléments actuels ou universels. Ainsi, l'artiste place autour de la Vierge Marie de nombreuses figures, hommes et femmes, aux origines diverses, afin de rappeler aux spectateurs que tout le monde est appelé à recevoir l'Esprit Saint et à répandre la bonne nouvelle. La gamme chromatique d'Arcabas est reconnaissable à son intensité, au contraste coloré, ainsi qu'à l'utilisation de la feuille d'or qui vient ici valoriser la présence de petites flammes rouges au-dessus des figures. Enfin, je voudrais vous présenter une œuvre que j'ai choisie personnellement, car elle me tient à cœur. Elle me relie à ma région natale, la Bourgogne, et je voudrais vous présenter le tympan de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, que vous voyez donc maintenant. Ce grand tympan, actuellement en restauration, qui est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman. Pour ceux qui l'ont déjà vu, qui sont déjà allés à Vézelay, vous avez pu voir que non seulement par la finesse de sa réalisation, et la richesse de son décor, mais aussi pour le sujet qu'il représente. La basilique est classée aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, et ce depuis 1979. Son étude est recommandée notamment pour les jeunes qui sont en parcours d'histoire des arts au collège, mais tout le monde peut lire
ce tympan grâce à quelques clés que je vais vous donner. Alors, un tympan, qu'est-ce que c'est en architecture? Eh bien, c'est un espace de forme triangulaire compris entre les corniches rampantes et la corniche horizontale par le linteau et d'un fronton. Et il se trouve en général au-dessus d'une porte. La basilique de Vézelay en compte plusieurs parce qu'elle dispose de deux façades. Et d'ailleurs, c'était le propre des églises romanes qui disposaient souvent d'une double entrée parce qu'il y avait en effet une façade extérieure visible de tous. Et puis, on trouvait aussi une façade intérieure donnant accès à l'église elle-même. Et l'espace situé entre ces deux façades s'appelle le narthex ou l'avant-nef. Et il matérialise, ce narthex, la coupure entre le monde profane et le monde sacré. D'ailleurs, certains fidèles y sont cantonnés pendant les célébrations, notamment ceux qui ne sont pas baptisés, les possédés ou encore les membres non convertis d'autres religions, notamment au Moyen-Âge. Chaque façade donc dispose d'un portail central surmonté d'un tympan. Celui de la façade extérieure, que vous voyez ici, a été reconstruit au XIXe siècle par Viollet-le-Duc. Mais celui de la façade intérieure est médiéval. Il a été réalisé entre 1120 et 1140. Il est large de 9 mètres pour une hauteur de 5 mètres 25. Vous voyez quand même l'importance de ce tympan. Alors, pourquoi attirer cette attention sur le tympan de Vézelay? Eh bien, en fait, vous voyez qu'il a une composition en éventail. Son sujet est original au sens où il est unique dans la sculpture romane. La représentation eh bien, semble associer à la fois les thèmes de l'Ascension et de la Pentecôte. Il faut noter que ces deux fêtes chrétiennes importantes ne sont distantes que de 10 jours. Alors, vous voyez au centre, ce personnage, eh bien, ce Christ qui occupe toute la hauteur du tympan et qui semble s'élever, sa tête interrompant l'arc du second registre et montant jusqu'à la voussure, vraiment le haut du tympan. Sa silhouette allongée, ainsi que les plis de son vêtement, comme agités par le vent, multiplient les lignes obliques et verticales, augmentent l'impression de cette ascension. Et la fête chrétienne du même nom, toujours célébrée 40 jours après Pâques, commémore la dernière rencontre du Christ avec ses disciples et son rappel aux côtés de Dieu. Pourtant, le tympan montre le Christ dans une mandorle, cette espèce d'amande qui entoure le Christ. Ce symbole indique généralement que celle-ci est déjà arrivée aux cieux. On parlera donc ici de Christ en gloire. C'est pourquoi la lecture privilégiée est celle de la Pentecôte. Cette fête a lieu donc 50 jours après Pâques et nous rappelle la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et en fait, cette hypothèse, elle est renforcée par la présence des rayons qui émanent des mains du Christ en direction des apôtres. Si vous regardez attentivement, vous avez effectivement des rayons qui partent de ses doigts vers les personnages qui sont en dessous de lui, ses apôtres. Et voilà, c'était une représentation plus classique plutôt que de mettre une flamme ou une colombe. Le Christ a les bras ouverts, rappelant la croix. De ce geste, il fait don du Saint-Esprit, représenté sous forme d'éclair à ses 12 disciples. Ainsi, ils deviennent des apôtres, c'est-à-dire chargés de propager son message. C'est aussi la fondation de l'Église qui est évoquée ici, avec la présence de Saint Pierre à droite du Christ et Saint Paul à ses pieds, dépassant du linteau. Ils portent tous deux une clé, les identifiant comme les fondateurs de l'Église que l'on retrouve derrière le Christ. Voilà, cette représentation donc de cette Pentecôte, avec aussi dans toutes les caissons qui sont dans les voussures, vous avez plein de personnages, effectivement, qui représentent les peuples du monde entier, donc pour montrer que l'Esprit Saint se diffuse au monde et que voilà, la bonne parole, la parole de Dieu est portée au monde entier. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire en finalité? Eh bien, à votre tour, maintenant, d'être curieux. Votre église a peut-être une représentation de la Pentecôte sous la forme d'un vitrail, un tableau, un retable. Eh bien, poussez la porte et envoyez-nous vos découvertes à l'adresse
ici, pastojeune29@gmail.com. Envoyez-nous donc vos plus belles représentations de la Pentecôte et nous ferons un petit rappel sous forme de tableau, de patchwork après la Pentecôte. Merci d'avance pour votre participation, votre collaboration à cette émanence de toutes ces représentations de la Pentecôte. Enfin, la chronique que vous attendiez tous, le quiz, le dernier donc de cette très belle série de vidéos que nous avons partagées ensemble. Alors la semaine dernière, je vous proposais donc encore 3 saints à découvrir. Il y avait donc ce saint à découvrir. Il s'agissait de Saint Jean l'Évangéliste. Donc voilà, vous le reconnaissiez à l'olivier, au poisson, à l'aigle, au calice avec le serpent. Vous aviez ensuite ce saint à découvrir avec comme attribut une vipère, une épée, un éclair, un livre. Il s'agissait de Saint Paul. Et enfin, un petit clin d'œil diocésain, donc au dernier prêtre ordonné dans notre diocèse et notre vicaire général. Il s'agit de Saint Sébastien, que l'on retrouve aux attributs de la flèche, du fouet, de la colonne et du casque romain. Voilà. Alors, ça a été l'occasion de partager ce jeu avec vous. Eh bien, vous pouvez le retrouver également. Donc, ce jeu s'appelle Pop Quiz. Donc, vous avez celui pour découvrir la Bible et celui pour découvrir les saints. Voilà, donc n'hésitez pas, le service de la pastorale des jeunes et des vocations les ont à votre disposition. Vous pouvez également les trouver sur Internet et pouvoir jouer à nouveau en famille, entre amis. Voilà, Pop Quiz, comment découvrir des saints de manière ludique et des personnages bibliques de manière sympathique, fraternelle et plein d'humour. Merci à tous pour votre fidélité. Au nom de la pastorale des jeunes et des vocations, au nom du service diocésain de la catéchèse et en partenariat avec le diocèse de Quimper et Léon, j'ai été très heureux de partager avec vous tous les dimanches ce petit temps autour de l'évangile du jour. Je vous souhaite une très belle fête de la Pentecôte et à très bientôt.